Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Disons merci à Dieu pour la vie. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Oh, la vie est une grâce que nous obtenons de la part de Dieu. Alléluia. Dieu a manifesté sa grâce sur nous et il permet que nous soyons en vie, que son nom soit glorifié. Nous sommes reconnaissants également envers notre pasteur qui nous donne la charge, la responsabilité d'apporter la parole en ces premiers services. Rapidement, prenez avec moi Jean chapitre 6. On a chanté Jésus a marché sur l'eau, sans bateau. Mais il y a un texte qui vient juste après cette marche de Jésus. Jean chapitre 6, à partir du verset 22, nous lirons jusqu'au verset 27e et nous allons sauter pour prendre le verset 35. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Verset 27e qui nous concerne plus ce matin. « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Église, nous disons Amen. Verset 35e. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous disons Amen. Comme j'étais en train de le dire, Jésus a eu à marcher sur l'eau et il est arrivé de l'autre côté. Et la Bible nous parle de son public qui était composé de plusieurs personnes. On appelle ces personnes la foule. Ils se sont débrouillés pour continuer à suivre Jésus. Ils ont eu même à trouver d'autres barques et ils ont traversé pour aller à la rencontre de Jésus. Et la Bible mentionne qu'ils étaient à la recherche de Jésus. C'est qu'ils ont fourni des efforts pour chercher Jésus. Ils ont fourni des efforts pour rencontrer Jésus. Mais ce qui me marque plus, alors qu'ils rencontrent la personne qu'ils étaient en train de chercher, le verset 24, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, en d'autres termes, ils ont trouvé ce qu'ils étaient en train de chercher. Mais pourquoi vous étiez en train de chercher Jésus? Normalement, en voyant Jésus, il a fallu qu'ils exposent clairement leurs problèmes. Mais curieusement, ils posent juste une question. « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» C'est comme s'ils étaient à la recherche de Jésus juste pour s'intéresser du temps où Jésus a eu à atteindre ces lieux. Et Jésus réplique au verset 26. Il leur répond pour dire, en vérité, je vous l'ai dit. Église, sachons ici que Jésus connaît toutes choses, même ce qui s'est passé dans leur cœur. Jésus leur dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles. En d'autres termes, il fallait même me chercher à cause des miracles que vous avez vus. Il fallait parfois me chercher parce que vous avez voulu croire en moi. Mais vous me cherchez non pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé. Est-ce qu'on est ensemble ce matin?
Parce que vous avez mangé quoi? De pain. Vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Voilà la motivation de ce peuple. Tout simplement parce qu'ils avaient mangé du pain, ils étaient rassasiés. Et ils se sont mis à la poursuite de Jésus. Et en base de ce texte, j'ai tiré cette pensée que nous allons aborder pendant ces quelques minutes avant de rentrer dans la prière. Foule ou disciple? Foule ou disciple? Alors que nous serons en train de parler par la grâce de Dieu, j'aimerais que chacun de nous puisse se situer. Je suis au niveau de la foule ou encore je me retrouve au niveau des disciples. Ils étaient nombreux en train de suivre Jésus. Ils étaient nombreux en train de poursuivre, de le chercher même. Et lorsqu'ils le rencontrent, voilà leur motivation. Et Jésus dit, vous me cherchez non à cause de miracles. Vous me cherchez. Ce n'était même pas pour motiver votre foi, pour croire en moi. Mais vous me cherchez tout simplement à cause de votre ventre. Vous me cherchez tout simplement parce que vous aviez mangé du pain. Vous me cherchez à cause de votre motivation. Et ainsi, j'ai divisé ce message en deux grandes parties. Je parlerai de la foule. Ensuite, je parlerai du disciple. Et enfin, je vais tirer une petite conclusion et nous allons clôturer. Au niveau de la foule, j'ai appelé ça la dimension foule. Et au niveau des disciples, j'ai appelé la dimension disciple. Voilà les deux grands points qui constituent notre exhortation de ce matin. Premièrement, la dimension foule. Qu'est-ce que c'est donc une foule? On parle d'une foule lorsqu'il est question d'un ensemble de ceux qui marchaient, qui suivaient Jésus. Ils étaient nombreux. Dans la foule, on pouvait retrouver tout le monde. Quelqu'un a dit, on ne maîtrise même pas le mouvement de la foule. Certainement, dans la foule, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Dans la foule, il y avait des jeunes filles, il y avait des jeunes garçons. Dans la foule, certainement, il y avait également des enfants. La foule. Un groupe de personnes. Un ensemble de gens qui suivaient Jésus. Jésus est en train de mentionner quelque chose qui est nécessaire ici pour notre message de ce matin. C'est que la foule suivait Jésus à cause du ventre, à cause du pain. C'est-à-dire, hier, ils avaient mangé et ils sont revenus avec cette espérance. Aujourd'hui encore, il y aura une démonstration de puissance. Aujourd'hui encore, il y aura une démonstration de multiplication. Nous allons encore manger et nous serons rassasiés. La satisfaction personnelle. Nous voyons là l'image de la chair, la préoccupation charnelle, le moi dans l'homme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais poser la question à l'église. Pourquoi vous suivez Jésus? Pourquoi? Pourquoi ce matin vous vous êtes retrouvés dans ce cadre? Pourquoi? Nous qui sommes au service dans la maison de Dieu, pourquoi nous les servons? Moi qui tiens le micro ce matin, pourquoi je le fais? Pourquoi je suis pasteur? Chers ouvriers, pourquoi vous vous êtes retrouvés dans ce département? Pourquoi vous êtes à l'intercession? Pourquoi? Pourquoi vous êtes au niveau de la technique? Vous servez là-bas. Chers choristes, pourquoi vous chantez pour Dieu? Pourquoi vous servez au service des protocoles? Et on peut continuer la liste. Pourquoi nous venons dans la maison de Dieu? Pourquoi chaque vendredi nous sommes en ces lieux? Pourquoi chaque mercredi nous sommes ici? Frères et sœurs, si notre motivation ne va pas au-delà du pain, nous faisons un travail vain. Si notre motivation ne va pas au-delà de notre ventre, nous sommes en train de passer du temps. Jésus dit, vous me suivez, tout simplement parce que hier vous aviez mangé. En d'autres termes, Jésus était en train de s'attendre à quelque chose de mieux. Raison pour laquelle au verset 27e, il leur dit, travaillez, non pas pour la nourriture périssable. En d'autres termes, travaillez non pas pour votre ventre, mais travaillez pour ce qui est éternel. Travaillez pour ce qui est à venir. Je ne veux pas servir le Seigneur juste pour ce qui est passager.
Je ne vais pas servir le Seigneur juste pour une visibilité. Oh, quelle motivation négative que je sois dans ce département parce que je serai visible. Que je fasse ceci pour Dieu parce que les hommes vont me voir. Que je fasse ceci pour Dieu parce que X va me pointer. Je serai remarqué. Motivation charnelle. Notre ventre. Et nous passons à côté. Mon message de ce matin, c'est de dire à quelqu'un, c'est une très bonne chose de suivre Jésus. Mais le mieux, c'est de le suivre pour une nourriture qui ne va jamais périr. Le mieux, c'est de le suivre pour la vie éternelle. Notons ici que la foule n'a que faire des enseignements de Jésus. La préoccupation de la foule n'est pas l'enseignement. La préoccupation de la foule n'est pas ce qui est essentiel, l'éternité. Raison pour laquelle au niveau de la foule, nous rencontrons toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui peuvent critiquer. Il y a des gens qui peuvent murmurer. Il y a des gens qui peuvent suivre des futilités. Mais ils sont au milieu de vous. Ils se retrouvent ensemble avec vous dans le même département, dans une même église. Apparemment, vous êtes en train de faire les mêmes choses. Quand vous priez ensemble. Quand vous vous déplacez pour distribuer les affichettes, vous le faites ensemble. Mais il y a une différence dans les chefs de leur motivation. Il y a une différence. Des gens qui ne sont là que pour critiquer. Des gens qui ne sont là que pour des détails qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas importants. Des gens qui ne s'intéressent qu'aux futilités. Lorsqu'on parle des choses qui sont essentielles, qui sont cruciales, qui sont utiles pour notre salut, ils ne sont pas là. Ils se donnent juste à ce qui est inutile. Caractéristique de la foule. Et Moïse a eu des difficultés à cause de la foule. Moïse a eu des problèmes à cause de la foule. La tâche de Moïse était devenue difficile à cause de la foule. Prenez avec moi Exode chapitre 17, à partir du premier verset. Exode chapitre 17, à partir du premier verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau. Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà les genres de questions qui se sont posées. Est-ce que Dieu est réellement au milieu de nous? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi des difficultés au milieu de nous? Voilà l'attitude de la foule. À cause d'un obstacle, il y a des murmures. À cause des problèmes, il y a des critiques. À cause des petites choses, on oublie même les différents miracles que Dieu avait opérés dans le désert. Et Moïse avait des problèmes à cause de la foule. Il fallait rester en Égypte. Il fallait demeurer là. Et j'ai essayé de voir, d'aller un peu plus loin, qu'est-ce qui constituait cette foule? La foule devant laquelle Moïse fait face. Qui était là au-dedans? Qui étaient les membres de cette foule? En lisant Exode, vous allez vous rendre compte qu'on parle d'Israël. Et c'est simple, mais quand vous prenez Nombre, il y a des détails que j'ai beaucoup aimés. Nombre chapitre 11, le verset 4 à 6, vous pouvez lire à la maison. Je prends juste le verset 4e.
le ramassis. Les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à la fin. On nous parle d'un peuple qui était au milieu d'Israël. Ce sont des ramassis. Il n'était pas Israël. Mais quand Israël était en train de sortir, il y a eu des peuples qui ont suivi Israël. Et ce peuple était là comme pour souffler des choses. Comme pour injecter des idées. Comme pour influencer Israël dans le mal. Église du Seigneur, nous rencontrons encore cette réalité aujourd'hui. Que des gens au milieu de nous qui n'ont pas d'alliance avec Jésus. Que des gens au milieu de la foule qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Que des gens au milieu de la foule qui n'ont pas la même préoccupation que celle du maître. Et souvent, ce sont ces gens qui constituent des problèmes pour l'Église. Ce sont des gens qui constituent le nœud de murmure au milieu des enfants de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Fais très attention aux ramassis qui sont tout autour de toi. Et facilement, tu peux les détecter. Facilement, tu peux les connaître. Ils sont là. Apparemment, ils viendront avec des analyses, mais juste pour provoquer des murmures. Or, derrière des murmures, il y aura des malédictions. Ils sont là avec des petites idées, mais ils n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu, avec le souci du progrès de l'œuvre de Dieu. Rapidement, je j'aimerais prendre le deuxième point, la dimension du disciple. La dimension du disciple. Un disciple, c'est un élève. C'est une personne qui reçoit un enseignement. Il est un élève. Il se met à la disposition des maîtres. Il reçoit juste un enseignement. Et dans la Bible, nous voyons que plusieurs personnes ont eu des élèves, ont eu des disciples. Moïse avait ses disciples. Vous les trouvez dans Jean chapitre 9, le verset 28. Les pharisiens avaient leurs disciples. Vous les trouvez dans Matthieu chapitre 22, verset 16. Jean-Baptiste avait ses disciples. Matthieu 9, verset 14. Ils avaient tous leurs disciples. Et on pouvait faire la différence que là, il est question des disciples de Jean-Baptiste. Mais de l'autre côté, il est question des disciples des pharisiens. On pouvait les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'un disciple se place toujours sous le maître pour recevoir un enseignement. Et au fil du temps, il va reproduire, n'est-ce pas, ce qu'il a appris. Les disciples, il reproduit ce qu'il a appris. On peut constater dans la manière de prier d'une personne l'image de son maître. Et on peut dire, waouh, là, c'est les disciples de Jean-Baptiste. Dans sa façon de jeûner, dans sa façon de prier, c'est les disciples de Jean-Baptiste. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus avait aussi ses disciples. Et Jésus a encore ses disciples jusqu'à aujourd'hui. Les disciples de Jésus. Et c'est là mon fardeau ce matin. Église du Seigneur, c'est que nous soyons disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus, les gens qui s'attachent à l'enseignement de Jésus. Les gens qui s'attachent non seulement à l'enseignement, mais qui s'attachent également à la personne de Jésus-Christ. Voilà ceux qui sont appelés disciples de Jésus. Ils le suivent pour devenir ses adeptes. Ils marchent à sa suite chaque jour. Ils vouent même leur fidélité à Jésus. Ils sont prêts à tout abandonner pour partager leur destinée avec Jésus. Et quand nous lisons les actes des apôtres, nous voyons cette réalité que les disciples étaient prêts même à donner de leur vie juste pour leur maître, disciples de Jésus. Quand vous prenez Jean chapitre 9, le chapitre 8, le verset 31, Jean chapitre 8, le verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Je ne demande pas à quelqu'un de proclamer « Je suis disciple de Jésus ». Mais ce matin, je demande à quelqu'un d'observer sa vie. Que je puisse faire un examen personnel. Est-ce que je suis disciple de Jésus ou encore je suis dans la foule?
Est-ce que dans ma façon de marcher, de vivre, de servir, je me retrouve dans la foule ou encore je suis disciple de Jésus? Rapidement, quelques caractéristiques de la dimension disciple. Si vous êtes disciple de Jésus, il y a ces quelques éléments qui doivent marcher avec vous. Je n'ai pas tout pris, mais par la grâce de Dieu, vous pouvez continuer à faire des recherches. En base de Jean chapitre 8, verset 31 que nous venons de lire, nous pouvons comprendre que le disciple de Jésus doit avoir de l'amour et de l'attachement à la parole de Dieu. Voilà le premier élément. Vous ne pouvez jamais vous appeler disciple de Jésus alors que vous n'êtes pas en relation parfaite avec la parole de Dieu. Parce que le disciple apprend. Chaque jour est une occasion pour les disciples de chercher à connaître son maître. Et notre maître qui s'appelle Jésus de Nazareth se révèle chaque jour. Quelqu'un a dit, même après l'avoir rencontré, vous aurez encore besoin de lui. L'amour de la parole, l'attachement à la parole. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes alors mes disciples. Pas seulement des déclarations, mais le fait de demeurer dans les Écritures, de demeurer dans la parole de Dieu. Deuxième élément, les disciples, par sa vie, reflètent le maître et son enseignement. Il a appris des choses. Il a appris au pied du maître. Ainsi, par sa vie, par sa conduite, par sa marche, il reflète le maître. Pour ceux qui font du sport, si vous avez été au pied d'un certain maître, même dans votre manière d'agir, les gens peuvent identifier facilement votre maître. On peut identifier votre école. De la même manière avec nous qui sommes appelés disciples de Jésus, par notre manière de vivre, notre manière de marcher, nous devons refléter notre maître et refléter son enseignement. Jésus n'est plus visible sur terre, mais par votre conduite, par votre caractère, les gens peuvent voir Jésus-Christ. Ce texte qui a marché avec nous pendant la semaine, pour ceux qui étaient là, Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Chaque jour, nous devons nous charger de notre croix et nous mettre à suivre Jésus. Le troisième élément, le disciple obéit de tout son cœur. Et cela malgré tout. Il obéit. À un certain moment, il devient comme un esclave. Quand on est disciple, on obéit au maître. Il n'y a pas de discussion. Le maître a parlé, on exécute. Nous devons marcher dans l'obéissance aux différentes recommandations de Jésus. Et nous les connaissons par sa parole. Quatrième élément, les disciples parlent de son maître. Un bon disciple n'a pas honte de son maître. Il parle de son maître. À chaque fois qu'il y a une occasion favorable ou non, il glisse les paroles sur son maître. Et l'orateur du vendredi parlait des gens qui font de publicité de ceci, qui font de publicité de cela. Et il était en train de nous exhorter. Nous pouvons faire la publicité de notre maître, c'est-à-dire nous pouvons parler de Jésus. Et c'est là de partout où nous allons nous retrouver. Oh, plaise à Dieu dans votre lieu de service que l'on sache que vous êtes un enfant de Dieu. Plaise à Dieu dans ce bureau-là que d'autres personnes confessent que vous êtes un enfant de Dieu. Plaise à Dieu dans votre auditoire que d'autres collègues se disent X est différent, il est chrétien. Par notre vie, notre marche, mais aussi nous devons parler de notre maître. Les disciples. Cinquième élément, les disciples vivent avec une pensée de l'éternité. La pensée qui le pousse à chercher à ce que d'autres personnes deviennent comme lui. Les disciples font de son mieux pour que d'autres personnes deviennent aussi disciples. Si vous avez rencontré Jésus, si j'ai rencontré Jésus, si j'ai goûté à ce Jésus, s'il est bon pour moi, s'il est merveilleux pour moi, alors je donne l'occasion à d'autres personnes à pouvoir le connaître également. Je donne l'occasion à d'autres personnes. J'ai beaucoup aimé quand je faisais les entretiens des amis qui sont passés par le baptême. L'un d'eux me dit,
En fait, il me parlait de la manière dont il a rencontré Jésus. Il dit c'était à l'hôpital de Kintambo. Ce jour-là, il revenait, je ne sais où, avec beaucoup de problèmes. Mais il a vu quelqu'un en train de le suivre. Et le frère l'a abordé. Il dit, comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut parler pendant juste 2 minutes? Oui, oui, je peux t'écouter. Et le frère lui a parlé de Jésus. Il me dit, ce jour-là, ce n'était pas intéressant parce que j'avais beaucoup de problèmes. Je suis parti à la maison. Heureusement, le frère m'avait passé son numéro. Et quelques jours après, les problèmes continuaient à me ronger. Je me suis dit, je dois chercher ce frère-là. On doit poursuivre notre entretien. Il l'a appelé. Et ils se sont rencontrés. Et cette fois-là, le frère l'a conduit, le frère l'a aidé à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, les bien-aimés parmi les candidats qui se sont fait baptiser. J'ai dit gloire au Seigneur pour de tels frères. Gloire au Seigneur. Il est disciple de Jésus. Il n'a pas nécessairement besoin d'un micro ici pour prêcher comme moi. Mais il fait une œuvre qui est louable devant le Seigneur. Il a conduit une personne sur une bonne voie. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui peut témoigner de vous? Si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que Dieu est passé par tel frère. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. J'aime bien ce texte. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà l'exhortation de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Ce que tu as entendu de moi, ce que tu as reçu de moi, l'enseignement que tu as reçu, ne les garde pas pour toi seul, mais cherche à les confier à d'autres personnes pour qu'eux aussi, à leur niveau, qu'ils puissent les transmettre auprès d'autres personnes. Ainsi, plusieurs personnes seront un jour en Jésus-Christ de Nazareth. Avons-nous les soucis d'autres personnes? Avons-nous les fardeaux de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Sommes-nous disciples de Jésus? Si nous le sommes, alors nous parlerons de Jésus. Nous ferons de notre mieux pour que d'autres personnes deviennent comme nous. Parce que nous avons beaucoup bénéficié. 6e élément, les disciples marchent toujours dans la persévérance. Un bon disciple sera toujours persévérant. Il ne va pas lâcher dans la facilité parce qu'il a cru, il a compris les choses, il est différent de ceux de la foule. Il peut persévérer. Un bon disciple n'abandonne pas parce que X a parlé, parce que Y avait une mauvaise attitude. Non, un bon disciple de Jésus, il comprend ce qu'il fait. Église du Seigneur, comprenons ce que nous faisons. Quand nous quittons nos maisons, nous venons dans ce cadre. Ce n'est pas d'abord pour un homme, c'est pour notre maître à qui nous avons donné notre vie, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qu'on me donne une mauvaise place ou une bonne place, peu importe, mes regards sont fixés sur Jésus. Que le responsable m'apprécie ou pas, mes regards sont fixés sur Jésus. Ainsi, je peux persévérer dans la marche. Que des hommes qui ne vivent que des plaintes. Comme si vous aviez donné vos vies à un homme. Nos vies ne sont pas entre les mains d'un homme. Nos vies sont entre les mains de Jésus. C'est lui notre maître. Alors nous devons persévérer. Persévérer avec lui. Les difficultés et les problèmes de ce monde ne doivent pas nous empêcher à poursuivre notre marche. Le dernier élément, c'est qu'un jour, le disciple fidèle deviendra comme son maître. Un disciple qui est fidèle, tôt ou tard, il produira les choses de son maître. Un disciple qui est fidèle, tôt ou tard, vous allez constater les œuvres de son maître marcher avec lui. Ainsi, les Pierre pouvaient dire, Pierre et Jean, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas l'argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est parce qu'ils étaient d'abord disciples. Ils étaient d'abord soumis. Ils ont pris du temps avec leur maître. Ainsi, ils peuvent produire des choses. Mon souhait ce matin, c'est que Dieu fasse de la parole éternelle une assemblée des disciples. Ma prière ce matin, c'est que quelqu'un puisse quitter cette étape de la foule, que quelqu'un puisse quitter cette dimension de la foule pour rejoindre la dimension du disciple. Que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Chaque jour, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la foule abandonne et s'en va, les disciples restent.
Les disciples n'abandonnent jamais. Les disciples restent parce qu'ils comprennent, ils connaissent son maître. Il peut se crier, où irions-nous encore? Où est-ce que j'irai? Un homme comme moi. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Lorsqu'on atteint ce niveau, c'est qu'on est disciple de Jésus-Christ. Les disciples n'abandonnent pas. Lorsque la foule ne trouve pas d'intérêt, parce qu'il n'y a plus de pain aujourd'hui, les disciples, lui, ils voient en Jésus le pain de vie. Même si aujourd'hui il n'y a pas de pain, Jésus ne cesse pas d'être le pain de vie. Même si aujourd'hui je n'ai pas mangé, demain je mangerai encore, demain je serai rassasié. Les disciples comprennent Jésus mieux que quiconque. La foule vient juste pour le pain, mais les disciples comprennent que Jésus s'appelle le pain de vie. Même s'il y a la mort aujourd'hui à cause de la famine, à cause de Jésus, tout ce qui est mort reprendra vie et je vivrai encore. Lorsque la foule ne voit qu'aujourd'hui, les disciples ont les regards fixés vers la gloire à venir. Je ne vis pas seulement pour les choses présentes, mais je vis aussi pour les choses qui sont à venir. Il y a une gloire qui est meilleure. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire qui va au-delà du matériel. Les choses de ce monde, nous pouvons les posséder. Les choses de ce monde, nous pouvons les perdre. Les choses de ce monde, on peut les voler. Les choses de ce monde peuvent périr. Mais l'éternité en nous ne périra jamais. Voilà l'attitude d'un disciple de Jésus. La foule cherche Jésus juste pour le miracle, juste pour le ventre. Mais les disciples, lui, ils suivent Jésus pour une nourriture qui ne périra jamais. Ma prière ce matin, c'est que nous puissions quitter cette étape de la foule et que nous puissions rejoindre l'étape des disciples. Église du Seigneur, c'est à ce niveau-là que Jésus nous attend. C'est à ce niveau-là que Jésus nous veut. Ne suivons pas Jésus juste pour le ventre. Ne suivons pas Jésus juste pour un miracle. Ne suivons pas Jésus juste pour le bien de ce monde. Il y a meilleur auprès de Jésus. Il y a plus que cela. C'est l'éternité avec Jésus-Christ. Le verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le mot jamais qui est utilisé ici nous fait comprendre que Jésus offre à ses disciples une vie spirituelle satisfaisante. Si tu n'es pas satisfait en Jésus-Christ, tu ne seras satisfait nulle part ailleurs. Et l'église de Jésus n'a qu'un seul message au centre, c'est la personne de Jésus-Christ. Ici, Jésus parle de la faim et de la soif. On parle d'un côté de la faim, de l'autre côté de la soif plutôt. Et il est en train de faire allusion à ce que Israël a connu dans le désert. Nous avons lu Exode chapitre 17. Ils ont connu le problème, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à manger. Et Dieu a produit un miracle par le canal de Moïse. Il y a eu la manne et il y a eu de l'eau. Et le peuple a bu. Le peuple a mangé. Le peuple était satisfait. Mais ici, Jésus se présente comme le pain de vie. Si à l'époque, ils avaient pris la manne, un jour, ils ont eu encore à avoir faim. S'ils ont bu cette eau-là, un jour, ils ont eu encore soif. Mais il y a l'eau de la vie. Il y a le pain de vie. Lui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque mange de ce pain, quiconque boit de cette eau, n'aura plus jamais soif. Parce qu'en Jésus, nous sommes satisfaits, nous sommes comblés. Il n'y a que Jésus qui nous suffit. Nous n'avons pas d'autres adresses, nous n'avons pas d'autres secrets, nous n'avons que Jésus. J'ai prié Dieu ce matin que Jésus demeure au centre de ta vie, que Jésus demeure la priorité de ta vie, que Jésus demeure le capital de ta vie, que Jésus demeure le centre de toutes choses. Je n'ai plus besoin de la manne, mais j'ai besoin de Jésus. Je n'ai plus besoin de cette eau qui va sortir de la pierre, mais j'ai besoin de Jésus. Oh, les miracles, je peux les avoir, je peux les manquer, mais lorsque j'ai Jésus avec moi, cela me suffit. Je ne me mets pas à critiquer, je ne me mets pas à murmurer, je ne me mets pas dans la dimension foule, mais j'accepte la dimension disciple. Et là, pour les disciples, c'est Jésus qui est sa préoccupation. Pour les disciples, c'est Jésus qui prend la première position. Utanaeba masia posa ya mokili silanga natika ko luka bipa ibinso pona zo ya motuya s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, je ne vais pas courir à gauche et à droite.
j'ai Jésus dans ma vie. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Gloire au Seigneur, mais j'aimerais que nous puissions réfléchir pendant quelques secondes. Quelle est la dimension dans laquelle je me retrouve? Suis-je au niveau de la foule ou je suis au niveau du disciple? Est-ce que j'ai besoin d'une prière pour dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je vais quitter la dimension foule. Je vais marcher et vivre dans la dimension disciple. Si vous êtes concerné, avec beaucoup de respect et de considération que j'ai pour vous, veuillez vous tenir debout. On va prier avec vous et on va prier pour vous. Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alléluia.